Bonjour à tous, bienvenue sur Pigeon Master, le site colombophile de la Voie du Nord. Bonjour Alexandre. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Dans cette vidéo, Alexandre nous propose de nous montrer comment on bague des pigeonneaux. Alors pour baguer les pigeonneaux, donc bien évidemment on a les bagues qui sont ici, les titres de propriété qui sont là, le carnet de bagage où vous allez consigner chaque fois le numéro des parents et les numéros de bagues des petits jeunes. Ensuite je vous conseille, quand ils auront une quinzaine de jours, vous allez pouvoir voir la couleur, c'est de la mentionner aussitôt. Donc ici nous avons deux jeunes, donc âgés d'environ 8 jours. Alors le PR c'est 14 414 de 2019 et la mère 22 237 de 2014. Voilà. Alors moi ma technique, donc ici ils sont juste au bon âge pour les baguer, hein, donc on n'aura pas trop de difficultés. Donc je prends la bague. Alors j'évite toujours de prendre le pigeon en main finalement. Donc je bague à la patte droite, comme ça. Je travaille un tout petit peu l'articulation et je glisse la bague le long de la patte, sans forcer, hein, ça passe relativement facilement. À l'aide d'une petite allumette ou d'une plume si vous en avez, vous pouvez vous en aider pour ressortir l'ortillon sans lui faire mal. Et voilà, la bague est posée. Donc ici il ne la perdra pas, il n'y a aucun risque, hein. De toute façon il la gardera pour toute sa vie. On va passer au suivant. Alexandre, pourquoi tu bagues à la bague droite? Est-ce que c'est obligatoire de baguer à la bague droite? Ben pas forcément. En Belgique, je sais que eux, ils baguent systématiquement à la patte gauche. Mais moi, étant droitier, c'est généralement cette patte-là que je vais présenter donc à l'enlogeur. Donc c'est simplement dans le sens pratique. Au même titre que le sens de la bague, je veux qu'elle soit dans le sens de la lecture quand le pigeon a la patte allongée en fait. Après, il m'est déjà arrivé de baguer dans l'autre sens, mais pour des pigeons qui sont destinés à l'élevage. C'est-à-dire que quand ils sont posés simplement dans la volière, je peux lire sans aucun souci leur numéro de matricule. Et en France, on a une bague adresse qui est obligatoire. Là, je vois que tu n'en mets pas. Tu fais comment? Donc en fait, j'opte pour une bague Eclipse, donc qui est gravée au laser et qui est amovible à volonté en fait. Donc et ça permet aussi, ça facilite les choses pour séparer les équipes. Par exemple, je peux avoir mes mâles avec des bagues bleues, mes femelles avec des bagues roses ou des bagues vertes pour les mâles, bagues jaunes, ainsi de suite. Il y a une douzaine de couleurs, donc le panel de choix est suffisamment large. Et une bague et une patte sans bague, ça permet aussi, j'imagine, de placer une bague électronique. Oui, évidemment, oui. Oui. Et aussi, pour éviter de mettre une bague adresse supplémentaire et donc augmenter la surcharge de poids du pigeon, on opte là pour un autocollant. Et pour conclure, un conseil, Alexandre? Alors, il y en a un qui est tout simple, mais qui peut vous changer la vie. Je pense que tous les colombophiles, ça leur est arrivé de laisser tomber le chapelet de bague. Donc, moi, j'ai une petite astuce. Quand j'entame mon chapelet de bague, évidemment, je fais un nœud pour la dernière. Et du côté, dans le sens croissant, disons, des chiffres, je vais lier une petite allumette tout au bout. Là. Donc un double nœud, hein, il n'y a jamais trop de sécurité dans ce cas-là. Donc ce qui permet que si par mégarde je retourne mon chapelet, les bagues ne se sauvent pas et ça me permet de pouvoir les prendre sans difficulté. Voilà.